Appelez cela un uniforme ou des vêtements d'entraînement. Mais ce que vous portez est une deuxième peau. C'est une industrie qui vaut des milliards. Mais est-ce que ça marche vraiment? En matière de performance sportive, ce que vous portez influe-t-il vraiment sur vos performances? La plupart des vêtements de sport tentent d'éliminer la transpiration. Le mot en vogue est capillarité, avec l'utilisation de matériaux qui évacuent la transpiration pour que nous restions secs. Mais cela pourrait-il être une mauvaise façon de traiter la transpiration? Pour le découvrir, nous sommes allés en Suisse visiter un laboratoire. L'EMPA est une institution indépendante qui teste les matériaux, les tissus et les technologies pour des clients tels que l'armée suisse. Dans ce labo, on teste des vêtements fabriqués par la société X-Bionic. Les fabricants de X-Bionic pensent qu'il y a une meilleure manière de concevoir des vêtements sportifs en transformant la sueur en énergie. Posez-vous la question, pourquoi transpirons-nous? Et pourquoi éloigner la sueur du corps? Sinon, nous ne transpirerions pas. L'évolution aurait abouti à un homme qui ne transpire pas. Les fabricants de vêtements X-Bionic pensent qu'éloigner la transpiration de la peau est nuisible à notre système de refroidissement corporel. Vous transpirez plus car le corps essaie de combattre cette surchauffe. La sueur ne peut s'évaporer correctement car vous portez les mauvais vêtements. Le corps en produit de plus en plus. C'est un cercle vicieux, car cela aboutira à une insolation ou à une crise cardiaque. Avec des vêtements normaux, l'invité de la science du sport, John Brankus, n'a pas réussi sur le tapis par cette terrible chaleur. Pour tester les théories du système révolutionnaire X-Bionic, nous avons fait appel à un homme qui a poussé les limites humaines à d'incroyables extrêmes. Le champion du monde d'ultra-triathlon, Vincenzo Catalano. Il porte des vêtements X-Bionic. Peuvent-ils maintenir la température de son corps à un bon niveau dans ces conditions dangereuses? Par cette chaleur féroce, Vincenzo commence à transpirer. Le t-shirt X-Bionic, lui aussi, travaille dur. Voici ce qui se passe. Les chercheurs de X-Bionic ont développé un tissu unique qui utilise plusieurs techniques pour que l'athlète reste frais. Plutôt que d'évacuer la sueur de la peau, le tissu X-Bionic emprisonne la sueur dans des micro-canaux. Quand la sueur passe dans les canaux, ceux-ci absorbent l'excès de chaleur corporelle qui s'évapore à la surface extérieure. L'excès de chaleur est éloigné du corps. De l'humidité se condense et elle est absorbée par la peau à un niveau plus frais. Des panneaux de micro-canaux sont placés là où le corps produit le plus de sueur. La poitrine, les aisselles et le dos. Ces panneaux aident à diriger la sueur et l'évaporation vers une plus grande surface de peau, ce qui maximise les effets refroidissants. Nous voyons bien le fonctionnement du vêtement. La production ici au milieu de la poitrine est la plus haute. Elle va être dispatchée latéralement pour pouvoir s'évaporer sur toute la poitrine. Si nous pouvons doubler la surface humide, nous pouvons aussi doubler le refroidissement. Une autre innovation X-Bionic qui améliore les performances est la compression. De nombreux vêtements utilisent la compression pour stabiliser les muscles. C'est bien, mais cela entrave la circulation. X-Bionic a résolu le problème en échelonnant la compression. Cela améliore la circulation sanguine via les capillaires. Cela augmente le processus de refroidissement et augmente l'apport d'oxygène dans les muscles. Cela améliore les performances. Et vous pouvez continuer sans fin.
Oui, je le pourrais, oui. Pour un triathlète qui se concentre sur de longues distances, il est très important d'avoir des vêtements techniques et une température interne idéale. Même s'il court tout le marathon dans ce four à 52 degrés, Vincenzo pourrait maintenir une température corporelle inférieure à 99 degrés Fahrenheit ou 37 degrés Celsius. Car ce vêtement X-Bionic travaille avec son système corporel de refroidissement et non contre lui. Mais pour un athlète tel que Vincenzo, cette course ressemble à une promenade au parc. Il en veut plus. Nous l'avons donc mis sur un vélo, sous une pluie scientifiquement contrôlée. Dans des conditions froides et humides. Ces mêmes canaux qui pompent l'air chaud loin du corps par une chaleur intense font fonction d'isolant et gardent l'air chaud près du corps. Cette isolation continue après l'arrêt de l'exercice. Le design X-Bionic garde le corps chaud et réduit les risques de déchirure musculaire après l'exercice. Je ressens beaucoup d'avantages à porter ces vêtements. Donc, les vêtements X-Bionic sont bons pour un athlète d'endurance dans toutes les conditions météo. Mais cela fait-il une différence pour un athlète moyen? Après s'être rafraîchi et réhydraté, John revient dans la pièce. Cette fois, il porte des vêtements X-Bionic. La différence est rapidement visible. Je n'ai pas si chaud. Avec les vêtements normaux, sa température corporelle est montée à 40 degrés. Il a utilisé plus de 97% de son énergie juste pour rester frais, et il a échoué. Mais par cette même chaleur de 52 degrés, la température de John n'a jamais dépassé les 37 degrés 8, ce qui lui permet d'utiliser son énergie pour ses performances. Une différence incroyable, simplement due aux vêtements portés et conçus par X-Bionic. Mon corps était bien plus frais, ma sueur est restée sur moi et donc ma température est restée très basse. Que vous soyez un champion d'endurance ou un athlète moyen, vous pourrez améliorer vos performances si vous portez les seuls vêtements capables de transformer la transpiration en énergie.